Salut à tous, c'est Veltiam et bienvenue pour le second épisode de mon let's play sur le jeu Imperium Romanum. Alors, lors du précédent épisode, on était dans la ville de Rome en 509 avant Jésus-Christ et on a rénové les bâtiments, on en a construit d'ailleurs de nouveaux et on a réparé les remparts puis repoussé les barbares. Donc voilà, la mission s'est terminée ainsi et maintenant on va prendre la seconde mission, donc on va suivre les événements de manière chronologique et on va se diriger vers Capoue. On sera à la date de 312 avant Jésus-Christ. C'est parti. La ville prospère de Capoue est située au sud-est de la péninsule italienne. Une connexion directe la relie à la capitale par la Via Appia. Cette route était d'une énorme importance stratégique et économique et prouvait que Rome ne faisait pas que conquérir. Rome apportait la prospérité. Les villages barbares alentours, loin d'être une menace, présentaient une riche opportunité de commerce. Cela pourrait bien permettre à d'autres de rivaliser avec la grandeur de Rome. Et voilà, après cette magnifique introduction, on va pouvoir commencer. C'est parti. Alors, on peut voir qu'il y a une grande route, très bien. On va prendre la première tablette, c'est parti. Les 10 maisons suivantes ne vous coûteront pas de denarii, mais nécessiteront des matériaux. Conseil, les maisons sont au mieux des casas dans ce scénario. Vous ne pourrez pas bâtir de fabrique de lin. Rome vous fournira en matériaux de construction toutes les 10 minutes. Très bien. Construire 3 fermes céréalières. Note historique. Capoue, dans l'Antiquité, tenait sa prospérité de la vente d'une sorte particulière de blé appelé épeautre. Il servait d'ingrédient dans différents plats, vins, épices et même médicaments. Oh, c'est très intéressant. Prêteurs, vos marchands ont trouvé une nouvelle route commerciale. Rome va nous acheter de la farine à 12 denarii. Conseil, pour établir une route commerciale, construisez un comptoir et cliquez sur « Établir route commerciale » dans son panneau d'information. Une fois la route établie, la ressource échangée sera en permanence achetée et vendue. Ok, alors il faudra faire 3 fermes de blé, puis après on va vendre le blé à Rome. Donc ça c'est bien. Construire 3 fermes. Ok. Si votre forum passe au niveau 2, les besoins de tous les citoyens seront satisfaits. Note historique. Au début de la Deuxième Guerre punique, 3e siècle avant Jésus-Christ, Capoue était considérée comme l'égale de Rome et de Carthage. Elle exigea même que l'un des 2 consuls romains vienne toujours de Capoue. D'accord. Bon, bah voilà, c'est parti. On va construire les 3 fermes de blé. Mais avant ça, il faudrait construire également des maisons. Parce que c'est ce qui va permettre de rapporter de la main-d'œuvre. Voilà, ça c'est fait. Et puis voilà, on va pouvoir faire les fermes de blé. Les fermes céréalières. On va les placer d'ailleurs, je pense, pourquoi pas de ce côté. Quoique, ici c'est bien aussi, hein, en vrai. Hein. Allez, c'est parti. On va en faire 3. Alors, les fermes sont ici. On va les placer côte à côte, hein, je pense. Voilà, comme ceci. C'est plutôt pas mal. Et voilà, ça c'est fait. Ensuite, au niveau des maisons, on va peut-être en faire un peu plus. On va en construire une autre là, de ce côté. Et ce qui est bien, c'est que le forum n'est pas loin. Donc voilà. On va pouvoir se développer assez vite. Et heureusement, on a plein de ressources sur le côté. Donc de la pierre et du bois. Voilà, ça va nous servir à construire plein de choses. Alors évidemment, il faudra qu'on construise un comptoir de commerce. Ça doit être celui-ci. Le comptoir, on va le placer près de la route, hein, parce que c'est ce qui va permettre aux personnes d'aller plus vite. Voilà. Avoir un comptoir près des routes, c'est un peu logique. Oh, d'ailleurs, j'ai pas vu, mais on a un bassin d'eau ici. Plutôt intéressant. Alors c'est pas une piscine, hein, évidemment. Enfin, en tout cas, j'en ai pas l'impression. Voilà, donc ça y est, les ouvriers, ou du moins les fermiers commencent à travailler. Je vais ralentir un poil le temps. C'est super beau. Ah, c'est rempli de détails, hein, c'est superbe. Alors, ça y est, on a rempli l'objectif blé. Construire. Vous devez gagner 1500 denarii. La nouvelle route commerciale avec Rome nous y aidera. Conseil,
Vous pouvez tirer des tablettes supplémentaires si vous trouvez une tâche trop difficile pour le moment ou trop longue à accomplir. Oui, c'est ce que je fais actuellement, c'est pas mal. Alors, ici, cliquez sur sélectionner une route commerciale pour commercer. Très bien. Alors, avec Rome, on va vendre de la farine. Alors, ça doit être ici. Du vin, du fer. Ah non, c'est ici, il faut vendre. Voilà, je trouvais ça bizarre qu'on n'ait pas Rome par rapport à la farine. Là. On n'avait pas ce qu'il fallait. Ici, c'est bon normalement. Et là, Rome, farine. Voilà, on va cliquer une fois ici. Et je pense que c'est bon si on valide. Placer cette route commerciale. Voilà. Magnifique. Voilà, comme ça, les bâtiments, ils tournent. C'est superbe. Nouvelle finance. Donc là, il faut obtenir 1500 denarii. Très bien. Est-ce qu'on a la possibilité de demander des impôts? Enfin, d'appliquer les impôts. On doit améliorer le forum avant de pouvoir taxer la population. D'accord. Ok. On va construire un peu plus de maisons, je pense. C'est parti. On va faire ça. Comme ça, on va pouvoir améliorer le forum. Et on va pouvoir taxer un peu plus par la suite. Voilà, on va s'arrêter là. Je pense que c'est plutôt pas mal. On va accélérer un peu le temps. C'est parti. Magnifique. Pendant que ça se construit, on va prendre la tablette. Les 10 maisons. Vous devez gagner. Les fermes céréalières ont bénéficié de riches récoltes. Pour la durée de cette tablette, vos fermiers produisent plus de farine. Ah, ça c'est cool. Alors ça dure 8 minutes 50 encore, mais bon, ça nous laisse le temps d'accumuler de la farine, tout simplement. Donc ça y est, les maisons sont en train d'être construites. C'est beau, c'est magnifique. Et on va bientôt pouvoir améliorer le forum, j'ai envie de dire. Voilà, superbe. Alors il y a des sauvegardes automatiques de temps en temps, comme ça c'est bien. Alors, on va pouvoir améliorer le forum, c'est parti. Ça coûte que 100 deniers, donc c'est plutôt pas mal. Ah non, c'est pas des deniers, c'est des denarii, autant pour moi. Allez, c'est parti. Alors, pour ce qui est du dieu, on va rester sur Jupiter pour le moment. Et puis, comme je vous avais déjà dit, on découvrira les autres dieux lors des prochains épisodes. J'aime bien un peu profiter du dieu Jupiter là, parce que son pouvoir est assez intéressant. Plusieurs citoyens deviennent heureux à chaque fois que le forum est amélioré. Offrande, obtention des pouvoirs des autres dieux. Voilà. Ok, superbe. Donc là, ça y est, il y a les temples qui ont été faits, il y a les hôtels qui sont là. Et du coup, ça va pouvoir améliorer les maisons, comme vous pouvez le voir ici. Donc petit à petit, ça va se faire. Vous apercevez une splendide résidence récemment construite en ville. Félicitations. C'est votre première maison. Superbe. Bon, ça c'est fait. Ah, j'adore voir les maisons s'améliorer comme ça. Évoluer. C'est magnifique. Puis les effets, c'est incroyable. J'adore ces effets-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est fabuleux. Et puis les détails, les graphismes, etc. Franchement, je me régale. Bon, alors, ça c'est fait. Les fermes, les barbares du village voisin offrent du lin à un très bon prix. Ils le vendent pour 2 denarii. Oh, bah c'est gentil ça. Très bien, bah pourquoi pas. Les fermes, si vous faites passer le forum au niveau 3, une nouvelle route commerciale vous permettra de vendre des olives à 15 denarii. Prêteur, une délégation de marchands d'Alexandrie est arrivée à Capoue. Si nous les impressionnons par notre prospérité, ils nous ouvriront sans doute une nouvelle route commerciale. D'accord. Bon, bah c'est parti, on va améliorer le forum au niveau 3. Ça coûte 400 denarii par contre. Hein. C'est plutôt pas mal. Oh là là, regardez-moi ce forum, il est magnifique. Franchement, ce jeu est super beau. Il est super beau. Voilà, donc ok. Alexandrie. Si vous faites passer le... Ça c'est bon. Les prêteurs, vous devez gagner 5000 denarii. Conseil. Vous pouvez prendre des tablettes supplémentaires si vous trouvez la tâche trop dure pour le moment, ou s'il vous faut trop de temps pour réussir. Ah oui, quand même, 5000 denarii, c'est vraiment énorme, donc il faudra augmenter peut-être les impôts, et il faudra également créer de nouveaux comptoirs, je pense. Ouais, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Normalement, c'est une ressource par comptoir, donc je vais en faire un deuxième de comptoir. Je vais le faire à côté d'ailleurs, c'est parti. Et puis, on va peut-être faire plus de maisons aussi par la suite. Ça pourrait être intéressant. Voilà, on va accélérer un peu le temps. C'est parti.
Voilà, magnifique. Ah, regardez, il ramène la farine au comptoir. Voilà, ça s'accumule. Superbe. Je me régale. Alors, qu'est-ce qui pourrait rapporter plus d'argent, d'ailleurs, là? Je me pose des questions. Peut-être vendre d'autres ressources. On va regarder ça. C'est parti, on va baisser un peu la vitesse. Alors, vendre des ressources. On peut vendre de la pierre. On peut vendre encore de la farine, de la viande et du lin. Ok. Alors, la farine, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc, voilà. Alors... Ça se trouve, on peut aussi vendre encore de la farine de ce côté. Hein. Ah, vous savez quoi? On va faire ça. On va vendre de la farine également. Et on va valider la chose. Et puis, on va faire peut-être une ferme céréalière en plus. Pourquoi pas? Alors, la ferme céréalière, on pourrait la placer à l'arrière de ce côté. C'est parti. Et on va faire une maison en plus. Voilà, magnifique. Alors là, on est dans la zone, je pense. Ouais, c'est bon. Magnifique. Alors, bonne récolte, ça c'est terminé. Les prêteurs, prêteurs. Le village barbare ne nous fournit plus de lin. La route commerciale avec eux a été fermée. D'accord, pourquoi pas, tant qu'on n'est pas en guerre, c'est ok. Prêteur, si vous payez 1000 denarii, une nouvelle route commerciale sera disponible vers la Grèce. Note historique. L'amphore était l'unité standard de mesure du volume, 26 litres, utilisée par les marchands. Il y avait une amphore étalon, à laquelle on pouvait comparer les autres dans le temple du Jupiter capitolin. Ok. Ah, c'est toujours intéressant, il y a plein de choses que je savais pas. Vous pouvez installer une nouvelle colonie à la place du village barbare, en échange de 1000 denarii. Ça c'est intéressant. Je savais même pas qu'il y avait cette fonctionnalité dans le jeu, en tout cas je me rappelais pas. Prêteur, vous pouvez utiliser l'option construction immédiate 5 fois gratuitement. Note historique. Les routes romaines sont une merveille d'ingénierie antique. Elles comportaient plusieurs couches et résistaient à la pluie, aux inondations et au gel. Au sommet de sa gloire, le réseau routier romain couvrait plus de 85 000 km et comportait 372 croisements. Eh oui, c'était gigantesque, l'Empire romain avec tout ce qui est route, etc. Alors, les citoyens commencent à être mécontents. Donc, on va voir pourquoi. Alors, ici c'est quoi? Donner 100 denarii. Ah, on peut donner de l'argent? Ou est-ce que les personnes de la maison donnent de l'argent? C'est un peu mal fait, ça, par contre. Alors... Vous croisez un personnage étrange, caché dans un tonneau en bois. Il vous raconte qu'il est forcé de se cacher à cause de la pénurie de vêtements qui frappe la ville. Ok. Bon, on va faire un troisième comptoir, puis on va acheter du lin, tout simplement. Parce que je crois qu'on ne peut pas construire de lin, effectivement. Enfin, comment on appelle ça? De bâtiments pour la récolte. Ok, donc on va acheter du lin, c'est parti. Parce que là, les citoyens sont mécontents, et s'ils sont mécontents, ils risquent de quitter la cité, ça c'est pas bon du tout. Donc voilà, on va essayer de faire les choses bien, si possible. On va faire d'ailleurs une boulangerie, pourquoi pas. On va placer de ce côté. Voilà, ici, pourquoi pas. Ok, ça c'est fait. Au moins, il y aura un bâtiment, c'est mieux que rien. Puis après, on en rajoutera par la suite. Donc voilà, ça y est, ça c'est fait. Et maintenant, on va acheter du lin. C'est ici, donc on va l'acheter de Gênes, en fait. Génois. C'est parti. Et ce qu'il nous faut également, c'est... alors, une boutique de tailleur. Qu'on va placer d'ailleurs à côté de la boulangerie. Alors j'aime bien placer les bâtiments, donc on va le mettre là, c'est bon. On va accélérer un peu le temps, c'est parti. Un groupe de citoyens inquiets vous demande une audience. Ils sont préoccupés par les réserves de la ville. Ah oui, d'ailleurs, les réserves de la ville, c'est comment? Est-ce qu'on a du pain, là? On n'a plus de farine. Ah oui, parce qu'on vend tout, en fait, dans les autres villes. Donc là, on va faire encore une ferme céréalière. On va en faire une autre.
qu'on va placer derrière. C'est parti. Et on va accélérer un peu le temps. Normalement, avec ce que j'ai fait, ça devrait aller. Donc voilà. Ça devrait le faire, je pense. Allez, il faut juste plus de production de blé, ça serait plutôt pas mal. Magnifique. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Alors, on va voir les objectifs. Collecte des richesses. Donc, obtenez 5000 denarii. Route romaine. Vous pouvez utiliser l'option construction immédiate 5 fois. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu faire ça en fait, mais bon, c'est pas grave. Bah, là, je vais le faire tout de suite en fait. Voilà, ça c'est fait. D'ailleurs, j'ai envie de faire encore une autre ferme céréalière à côté là. C'est parti. Ah, ça se place pas correctement. Bon, ok, c'est pas grave. Déjà celle-là, puis après l'autre on verra. Ah, il y a un blocage d'accès, je crois, c'est ça? Ok, bon, en tout cas, voilà. Voilà 4 fermes céréalières supplémentaires de ce côté, c'est cool. Et je pense que les citoyens vont être plus heureux, à mon avis. Je vais améliorer le forum aussi. Voilà. Ouf, il y a un incendie. De quel côté? Ok, c'est une maison qui brûle. Déclarer cette famille ennemie de Rome et s'approprier ses richesses. Oh là, on va peut-être pas faire ça. On va juste réparer la maison une fois qu'elle sera détruite. D'ailleurs, est-ce qu'on a des pompiers là encore ou pas? Préfecture. Contient les incendies et les émeutes dans la colonie. Et ben voilà, bah ça c'est parfait. La préfecture. On va la placer là. Voilà, magnifique. Ah, d'ailleurs, on va construire le bâtiment immédiatement. Voilà. Nickel. Alors par contre, il faut de l'argile. Hein. Il faut de l'argile. Est-ce qu'il y a une zone sur la carte où on peut placer le bâtiment pour qui crée de l'argile, on va dire. Où les gens créent de l'argile. Ah, en fait, d'accord, j'ai compris. En fait, il faut placer ça près des aqueducs. Voilà, donc on va placer un bâtiment comme ça ici. Et également un deuxième, en fait, pas loin. Ici, c'est parfait. D'ailleurs, ces bâtiments-là, on va les construire immédiatement. Voilà, magnifique. Ça y est, le bonheur de la population est en train de remonter. Ah bah c'est cool, on commence vraiment à prendre bien en main le jeu. Voilà, ça y est. Alors. Un rapport vous indique que la crise liée à la pénurie est résolue et que les citoyens sont satisfaits. Superbe. Alors. Vous devez gagner 1500 dénars. Vous pouvez... Prêteur. Toutes les familles perdent la moitié de leur richesse. J'ai de mauvaises nouvelles, prêteur. Les barbares ont attaqué nos caravanes. Les marchands doivent beaucoup d'argent aux acheteurs. Toutes nos familles ont perdu la moitié de leur richesse. Ok. Prêteur. Si vous construisez 5 comptoirs dans votre ville, les besoins de vos citoyens seront satisfaits. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va construire les 2 comptoirs supplémentaires. Parce qu'actuellement, on en a 3. Donc c'est parti. Alors, hop, on va les placer côte à côte, je pense. D'ailleurs, est-ce qu'on ne les construirait pas immédiatement? C'est quand même 200 denarii, hein. C'est pas donné, hein. Alors, on va, je pense, acheter des ressources, pourquoi pas. Alors, attendez, on va faire quelque chose. C'est qu'on va aussi construire des porcheries. Parce que, il faut que les citoyens soient satisfaits au niveau nourriture. Il faut qu'ils aient un peu de diversité. Voilà. Et le boucher qui est juste ici aussi. Voilà, c'est très important. J'aime bien quand les bâtiments sont bien placés. Oh, ici c'est bien. Ok, superbe. Magnifique. Alors. Un bâtiment sombre attire votre attention. Aucun ouvrier ne s'y trouve. Ah oui, il faut qu'on construise plus de maisons. Hop, celui-là je l'ai mal placé. Démolir. Voilà, on va construire ce qu'il faut. 3 secondes. Ok, superbe. Démolition en cours. Ok. Voilà, superbe. Allez, c'est parti. On va les construire côte à côte. Voilà. Quand
comme ceci. C'est parfait. Et puis là, ça va rapporter de nouvelles personnes. Alors, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vend du blé? Est-ce qu'on vend de la farine? Telle est la question. Sinon, on peut vendre du bois. Hein, parce qu'on a du bois et de l'argile en trop. Alors, on peut vendre la pierre, de la farine, de la viande. Bon, on va vendre de la viande, tiens. Allez, c'est parti. On va vendre de la viande. Voilà. Par contre, il faut faire plus de boucherie. De porcherie, du moins. Voilà. C'est un équilibre hein, qu'il faut avoir dans ce jeu. Mais une fois que vous l'avez, normalement, ça devrait plutôt bien se passer. C'est parti, on accélère un peu le temps. Il y a de plus en plus de personnes là. Si vous comprenez, prêteur, une nouvelle route commerciale a été établie avec Terracina. Nous pouvons acheter du vin à 4 denarii et vendre du marbre à 50 denarii. Note historique. Bien que Rome évoque généralement aujourd'hui les conquêtes et la puissance militaire, le commerce fut un élément vital dans l'Empire. Les commerçants romains voyageaient beaucoup et atteignirent la Grande-Bretagne, l'Égypte, l'Inde et même la Chine via la route de la soie. Et oui, l'Empire romain était vraiment très étendu à l'époque. Hein. Comme ils disent, ça partait de la Grande-Bretagne à l'Empire perse, quoi, à peu près. Donc voilà. Alors, ok. Prêteur, construire un arc de triomphe. Ok. Bon, en tout cas, les denarii commencent à venir. Et puis, vu que j'ai rajouté 2 comptoirs en plus, bah, ça commence vraiment à être pas mal. Je vais rajouter des boucheries en plus, je pense. Enfin, des boucheries, des porcheries, je me trompe à chaque fois. Voilà, accélération du temps. Ok. Alors, on va voir pour l'arc de triomphe. Est-ce qu'on peut en faire un, là? Ah, c'est là, je crois. Ok, il nous faut 6 de marbre. Est-ce qu'il y a une carrière de marbre dans le coin? Mine ou carrière? Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant là? Sinon on peut en acheter. Hein. On peut aussi en acheter. Je pense qu'on va faire ça. Bon allez c'est parti. On va acheter du marbre je pense. Si on peut. Hein. Ouais du marbre qui vient de Grèce. Allez c'est parti. En tout cas la population est maintenant très heureuse. Donc là c'est plutôt pas mal. Citoyens heureux. 2475. Ah c'est cool. Citoyens contents 25. C'est peut-être ceux qui sont un peu plus éloignés de ce côté, je ne sais pas. Alors... On va réclamer des impôts en plus. Et on va améliorer le forum, je pense. C'est parti. Avec les nouveaux temples, ça va être magnifique. Un bâtiment sombre attire votre attention. Aucun ouvrier ne s'y trouve. Et okay. Il a arrêté de produire. On va rajouter ça. C'est pas un problème. Voilà, comme ceci. C'est parfait. Bon, on commence à prendre nos marques. Hein. Un bâtiment sombre attire votre attention. Aucun... Ok, superbe. Bon, bah voilà. C'est cool. Alors, nouvelle finance. Obtenir 1500 denarii, d'accord. Obtenir 5000 denarii et construire un arc de triomphe. Ok. Bon, bah on va réclamer des impôts, comme ceci. Et puis, avec les ventes qu'on fera, je pense qu'on est pas mal. On sera pas mal. 10 de farine... donc là on achète, là on vend, là on vend, là on achète, et là on vend, d'accord. Pas assez de ressources pardon, à échanger, comment ça? J'ai pas compris, on va laisser ça comme ça pour le moment, puis on verra bien après. Ok, bon bah c'est cool. Quand la population est heureuse, c'est vrai plaisir, parce qu'on sait qu'on a bien géré la cité derrière. Oula. Alors. Il y a trop peu d'esclaves pour transporter les ressources nécessaires à votre ville. Pour alléger le temps de travail des esclaves, construisez une maison d'esclaves qui ajoute 20 esclaves de plus au forum ou à l'entrepôt le plus proche. Très bien, on va faire ça. Est-ce qu'il y a ce genre de bâtiment
dans le coin. Je ne suis pas sûr. Ah, maison d'esclaves, si. C'est juste ici. D'accord, bah, je vais le placer à côté du forum finalement. Ah, j'aime pas quand c'est trop collé à la route. Ici, c'est bien. Superbe. Vous apercevez une foule rassemblée à proximité du forum. Le mot « liberté » mal orthographié a été gravé partout sur les murs du bâtiment. Il est clair que le responsable est un illettré. Ok, bon, on va faire une deuxième maison d'esclaves au cas où. Une ici. Voilà. Normalement, ça devrait régler la situation, enfin, je pense. J'espère. Ah, voilà, il nous faut du bois également. C'est vrai qu'on n'a pas de bûcherons, hein, en vrai. Je vais placer des bûcherons de ce côté. Voilà. Bon, est-ce que ça a calmé la situation? Oui, j'ai l'impression. Là, on a la marge maintenant. C'est cool. Bon, bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Maintenant, est-ce qu'on peut augmenter le niveau du forum? Ouais, 2000 deniers. 2000 denarii, pardon, pour augmenter la taille du forum, pour l'agrandir, en fait. C'est assez cher, en vrai. Et aussi, pour l'Arc de Triomphe, est-ce qu'on a ce qu'il faut, là? Ah, on a besoin de 25 maisons, c'est énorme. Combien on en a, d'ailleurs, des maisons, là? Ah, 21, d'accord. Bon, on va en faire 4, c'est parti. On va les placer à côté. 3. Ok, 2 ici. Et là, on n'a plus d'argent maintenant. Ok, la population est un peu plus mécontente que d'habitude. Un bâtiment sombre attire votre attention. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire 2 maisons de ce côté-là. Voilà. Comme ça va donner de l'emploi. Ça va donner de la main-d'œuvre. Plutôt. Magnifique. C'est tellement beau. Oh! Personne ne travaille dans ce bâtiment, il faut plus de gens. D'accord, bon, on va faire ça aussi. On va construire une maison de ce côté. Heureusement que j'ai regardé, parce que si le bâtiment est abandonné, il y a plus de risques qu'il puisse y avoir un incendie, en fait. Voilà, comme ça c'est bon. Comme ça, tout le monde a un travail également. Par contre, une maison, ça coûte 100 deniers quand même. Hein. Ça rigole pas. Bon, en tout cas, on a tout ce qu'il faut. Hein. J'ai l'impression, en tout cas. Ok, ça y est, la maison a été faite. Alors, on va faire peut-être un temple aussi. Un hôtel. Fournit un endroit pour prier. Bon, l'hôtel, on va le placer juste ici. Là. Magnifique. Et bien voilà, ça y est. Maintenant, on a juste à attendre que l'argent rentre dans les caisses. Parce que, voilà, on a trouvé l'équilibre qu'il fallait. Prêteur, trop peu de personnes souhaitent rejoindre votre ville. Construisez une école pour les motiver. Les enfants qui sont allés à l'école deviennent des colons. C'est un peu vrai. Alors, l'école, on va la faire... je pense pas très loin des maisons, hein, parce que faut pas que les citoyens prennent trop de temps pour y aller, quoi. Ou du moins les enfants, les citoyens. À l'école, on va la mettre à côté de la ferme, c'est parti. Voilà, comme ça tout le monde sera content. Une dispense spéciale du Sénat vous autorise à construire un arc de triomphe dans votre ville. C'est un grand honneur qui vous est fait. Le Sénat vous envoie 6 marbres pour la construction. Eh ben, ça fait plaisir. Alors, c'est vrai qu'il y avait aussi le fait qu'on pouvait acheter le campement barbare pour y fonder une deuxième ville, mais bon, on va éviter, pas besoin pour le moment, je pense. Pas besoin de faire ça. C'est juste en bonus, je dirais. Donc voilà. L'arc de triomphe. Ah, il nous manque de la pierre. Maintenant, c'est bon, on l'a. Ouais, alors, je le mets où, l'arc de triomphe, en vrai? Oh, ici, c'est sympa. Allez, c'est parti. Ok. Impossible d'accélérer la construction de ce bâtiment. Bah, c'est pas grave.
On va laisser les citoyens construire cela. Ok. Les Émeute. officiels de la ville vous ont mené jusqu'à leur maison sous une pluie de pierres lancées par les émeutiers. Le peuple est en colère. Vous n'avez pas comblé leurs besoins. Si vous avez des préfets, ils vont tenter de contenir l'émeute. D'accord. Bah ça c'est pas très bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter leur bonheur? Parce que là j'ai quand même fait pas mal de choses finalement dans la ville. Peut-être une taverne. Ça peut toujours aider. On va en faire une ici. Voilà. C'est toujours ça de prix, disons. Voilà, nickel. J'essaye de faire ce que je peux, hein, finalement. Si les citoyens sont jamais contents, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Bon, en tout cas, les pierres commencent à s'accumuler du côté de l'Arc de Triomphe. Je pense qu'on a bientôt fini la mission, en fait. On a bientôt fini ce qu'on devait faire pour la ville. Hop là. Et donc voilà. Je vais ralentir un peu le temps. J'ai eu un micro-lag, je crois. Construire un arc. Ça c'est fait. Prêteur. Une nouvelle route commerciale avec Genoa a été établie. Genoa achète de l'or à 50 dénarii et du vin à 20 dénarii. D'accord, c'est gentil de m'avoir prévenu. Prêteur, faire passer le forum au Ça niveau. c'est fait. Prêteur, le Sénat a autorisé la hausse du prix de vente de la farine à 20 dénarii. Note historique. Rome grandissant, ses besoins firent de même. Sa population devint si vaste que le Sénat dut subventionner l'approvisionnement en nourriture. Ah bah oui, hein, c'est sûr. Prêteur, vous devez gagner 5000 dénarii. Conseil. Ok, bon. Bah voilà, il ne reste plus qu'à accumuler en fait de l'argent quoi. Donc là on va arrêter les achats de marbre. On va plutôt passer sur de la vente. Et du coup ce qu'il y a beaucoup dans l'entrepôt c'est de la pierre et du bois. Bon, on va revendre le marbre, tiens. Allez, c'est parti. Voilà, on va faire ça. Ça y est, on est déjà à 1000 denarii. Ça monte vite. J'ai envie de vendre de la viande, sinon. Alors ici, ça dit quoi? Personne ne travaille dans ce bâtiment, il faut plus de gens. Pourquoi? Parce que les gens sont mécontents, c'est quoi le problème? Il y a peut-être quelqu'un qui est parti, puis quelqu'un d'autre l'a remplacé, je pense que c'est plus ça. Bon bah voilà, wow, on est déjà à 1798 denarii. C'est énorme. Vous devez gagner. Prêteur, vous devez... Voilà. Bah en fait, on va bientôt s'approcher de l'objectif, là, finalement. Parce que là, 2348, 2448... Oh là là, vache, ça avance à une vitesse phénoménale. Alors. Ok, ça c'est parce qu'on vend le marbre aussi, c'est parce que ça coûte cher, je crois. Ici on vend. On vend et puis là on achète du lin. Ok. 3368. Ouais, ça va super vite. Incroyable. Bon, bah voilà. On a bientôt réussi la mission. Ça fait plaisir. On va regarder un peu de plus près le forum parce que c'est quand même magnifique à voir, quoi. Regardez-moi ces détails. Vraiment, la qualité des textures est superbe. Pour moi, c'est un jeu de 2015-2020, hein, niveau graphisme. Franchement, je rigole même pas. Voilà. Je vous laisse profiter de la vue. On a 4218 denarii. Voilà. Avec les deux temples sur la droite. Oula, il y a un incendie, je crois. Attendez, je regarde. Où est-ce que ça pourrait être? Ah, c'est ici, d'accord. Alors, normalement, il y a la préfecture. Et les préfets qui s'occupent des incendies, qui sont dessus, à mon avis. Mais les préfets s'occupent aussi des criminels, on ne sait jamais. Vous entendez? Voilà, émeute. Les... Félicitations, tout l'Empire est impressionné par vos compétences. Le Sénat a publié un décret dans toutes les colonies romaines pour célébrer votre réussite. Eh ben c'est beau. C'est même très beau, je dirais. Oula, il y a toute la ville qui prend feu, quoi. D'ailleurs, j'ai peur que ça soit trop loin de la préfecture.
Je pense qu'il gère, mais on sait jamais. Ça y est, encore 200 denarii. Ah bah ça y est, on a réussi la mission. Terminé. Praetor, vous devez gagner. Bravo. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis ciao et à la prochaine.